Bonsoir. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes tombé dessus, c'est que j'imagine que vous avez du mal à trouver le sommeil. Potentiellement, il y a beaucoup de choses des pensées qui sont dans la tête, des choses qui ont du mal à partir, le travail qui reste un petit peu, le travail qu'on ramène à la maison et qui reste dans la tête, des ruminations, une parole pas digérée, comme dirait Higelin et Jeanne Chéral. Et j'aimerais vous proposer à travers cette vidéo une expérience un peu relaxante dans laquelle je vous proposerai de ne rien faire de spécial. Et moi je vais simplement dessiner ce problème d'endormissement et vous parler. Et en vous parlant, je vous demanderai de ne rien faire et en ne faisant rien, je vais pouvoir expliquer pourquoi il va pouvoir se passer de nombreux phénomènes, de nombreuses choses. J'aimerais en fait tout d'abord commencer par représenter ce qui vous empêche de dormir finalement. Et pour ça, on va pouvoir mettre devant vous ce qui vous empêche de trouver le sommeil. Et a priori, ce qui empêche de trouver le sommeil dans cette expérience, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Des pensées que vous n'avez pas décidé d'avoir. Vous ne vous êtes pas mis au lit en décidant volontairement de ne pas réussir à vous endormir. Autrement dit, vous n'avez rien fait pour que ça se produise. Et pourtant, vous êtes là à regarder cette vidéo. Alors ce que je suis en train de faire tout simplement là, c'est de dessiner toutes ces pensées qui peuvent passer dans la tête et à laquelle on n'arrive pas à s'accrocher. Toutes ces ruminations de la journée qui sont en train de passer et qui n'ont pas forcément du sens. C'est ce que j'essaie de représenter en écrivant quelque chose qui ne veut rien dire, mais qui pourtant prend de plus en plus de place, qui est très dynamique, qui fait tourner en rond, on pourrait dire. Quelque chose d'un peu fugace, parfois même un peu d'agressif. Des injonctions, et t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Bref, des choses pas très très agréables. Alors autant faire quelque chose qui ne soit pas très agréable à regarder, pour l'instant. Quelque chose qui n'est pas très coloré, il n'y a rien qui s'en dégage. En dessinant comme ça, mon idée c'est simplement de mettre devant vous quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et en le mettant devant vous, c'est un petit peu moins à l'intérieur. Et puis ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Et si je vous demande de ne rien faire en regardant ça, en m'écoutant, c'est simplement parce que ne rien faire, ça marche bien pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. Et j'en veux pour preuve que vous n'avez rien fait pour avoir un problème de sommeil. Sauf si vous avez bu un café à 4h de l'après-midi. A priori, cette situation, ce n'est pas votre choix. Vous n'avez pas choisi d'avoir du mal à vous endormir. Vous n'avez pas choisi d'avoir des ruminations, d'avoir des pensées qui viennent d'on ne sait où et qui viennent vous visiter. Vous n'avez rien fait et il s'est passé quelque chose. Et puis, vous essayez de faire des choses pour que ça passe, pour que le sommeil arrive et il ne vient pas. En même temps, comme on est en train de le voir apparaître à l'image, ça prend de la place, ces ruminations, ces pensées qui empêchent de dormir puisqu'elles prennent toute la place et empêchent le sommeil de pouvoir trouver sa place. Et puis plus on essaye de penser à autre chose et plus on essaye de faire quelque chose pour que le sommeil vienne et rien ne se passe. C'est-à-dire que plus on fait des choses et moins il se passe des choses. C'est pour ça que je suis en train de vous proposer donc de ne rien faire, à part observer, regarder, prendre connaissance de ce qu'il se passe dans votre tête.
sans chercher à comprendre, sans faire d'efforts, parce que ça ne vous a pas demandé beaucoup d'efforts déjà d'avoir un problème pour vous endormir ce soir. Vous n'avez pas tout fait pour avoir des difficultés à vous endormir. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire quelque chose pour réussir à s'endormir? On parle vraiment de quelque chose qui est là. Ces pensées, elles ont peut-être un sens. Après tout, dans la préhistoire, ça pouvait être pratique de se poser des questions avant de dormir, de ne dormir que d'un œil, d'avoir un sommeil très léger qui permettait d'entendre venir des prédateurs, des pensées qui permettaient de se demander sur comment est-ce qu'on allait trouver de la nourriture demain, ou est-ce qu'il faudrait peut-être aller chasser. Ça pouvait être utile dans le temps, de ne pas réussir à trouver le sommeil parce qu'on s'interrogeait, on réfléchissait, on planifiait quelque chose. Ça pouvait être utile de prendre le temps de réfléchir et d'adresser à notre esprit des sujets auxquels penser pour pouvoir être disponible dans la semaine. Parce que notre cerveau va continuer de travailler même quand on dormira. Des fois, si quelque chose nous empêche de dormir et qu'on n'a pas des idées que ce serait là, c'est que c'est peut-être aussi utile pour nous. Aussi utile que on a cette connaissance de nous, par exemple, qui nous permet de savoir que prendre une tasse qui contient de l'eau brûlante et de l'eau très très chaude risque de nous faire mal. Ce qui fait que tous les jours, très volontairement, très consciemment, on sait que on va faire attention quand on va se saisir de notre tasse à café ou de thé le matin. On va faire attention à ne pas se brûler. Et ça se fait tout seul, comme quelque chose qui a été appris en nous. Alors, si ce soir et les dernières nuits, les nuits précédentes, il y a votre cerveau qui a décidé de vous faire penser à quelque chose, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Sinon, il ne le ferait pas. Le cerveau est fainéant. Il ne nous fait pas faire les choses comme ça gratuitement. Le problème, c'est que ça n'a aucun sens à l'heure actuelle parce que vous êtes peut-être extrêmement fatigué et vous n'arrivez pas à trouver ce sommeil. Il ne veut pas venir. Parce qu'il y a toutes ces pensées qui continuent de s'ajouter aux pensées, puis une pensée en entraînant une autre, ça continue de réévoquer peut-être des souvenirs pas agréables. Vous pensez à des situations, à comment vous allez peut-être parler à cette réunion qui vous attend demain ou après-demain. Ce dossier qui n'a pas encore eu le temps d'être fini. Ce travail que vous n'avez pas encore rendu, ce retard que vous avez sur un devoir à rendre. Et pourtant, en fait, vous n'êtes juste qu'en train de penser. Il ne se passe rien, vous ne faites rien de plus, mais c'est déjà beaucoup. Alors c'est pour ça que je vous demande de ne rien faire. Déjà que vous n'avez rien fait pour avoir ces ruminations. Alors si en plus il fallait faire quelque chose et faire des efforts pour en sortir, ce serait une véritable souffrance. C'est d'ailleurs peut-être ça, cette rumination qui prend autant de place. C'est un désir conscient de faire quelque chose pour sortir d'un endroit dans lequel on n'a même pas choisi d'être. C'est envahissant. Ça empêche tout un tas d'autres choses d'exister. Et là, finalement, ce que je suis en train de faire, c'est donner un cadre à cette rumination, parce que finalement, il y a des bords. Il n'y a pas que ces ruminations. Pendant que vous êtes en train de ruminer, vous n'êtes pas forcément en train de penser que votre corps fonctionne bien. Il vous fait respirer. Et en vous faisant respirer, il permet au cœur de battre. Vous n'êtes peut-être pas en train de penser à toutes les choses qui ont été bien dans cette journée que vous avez vécue. Parce que les ruminations prennent plein de place, mais dès qu'on commence à cadrer ces ruminations, à les mettre dans un espace fini, alors il peut y avoir de la place autour. Il peut y avoir de la place pour d'autres choses d'exister. Et comme je le disais tout à l'heure, quand c'est devant vous,
c'est un peu moins en vous. Et pour autant, cette rumination, elle est là. Voilà, je vous mets face à votre ennemi intime ce soir. Cette rumination, cette chose qui prend plein de place, cette chose qui n'a aucun sens, qui ne veut rien dire. Alors que faire avec ça? Eh bien, comme je vous le disais, rien. Parce que plus on va faire des efforts pour essayer d'en sortir, et plus tout ça va s'épaissir, plus ça va devenir de plus en plus important. Et je prends souvent cet exemple de quand on se blesse quelque part, et qu'on essaie de faire des efforts justement malgré la blessure, et finalement on la fait grandir de plus en plus puisque on ne prend pas le temps d'en prendre soin. La rumination, elle est là. Et plus on essaie de la faire partir, et plus elle prend de la place. Alors, j'aimerais vous proposer d'en prendre soin de cette rumination. Faire quelque chose pour pouvoir en prendre soin. Et d'une certaine manière, elle est là, cette rumination. Elle est là. Alors, autant trouver une manière de pouvoir prendre soin d'elle, puisqu'elle vient potentiellement nous aider à planifier, à penser un peu notre semaine, à réfléchir à de quoi sera fait demain, ce qui est extrêmement rassurant pour nous, êtres humains qui sommes habitués à penser à l'avenir, penser à demain pour savoir comment on va survivre. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait tout simplement choisir. On pourrait par exemple prélever un peu de cette rumination. On pourrait décider d'en garder un morceau. Ou des morceaux, je ne sais pas. Sans trop savoir lesquels. C'est simplement peut-être imaginer de pouvoir prélever quelque chose pour l'avoir au bout des doigts. Et ça fait déjà une rumination qui prend moins de place. Alors, il se passe simplement la chose suivante, c'est que d'un seul coup, je peux choisir de garder une rumination qui est là, sûrement pour une bonne raison, et laisser simplement mon esprit, mon inconscient, choisir qu'est-ce qui est le plus important à garder en tête. Qu'est-ce qui est le plus proche de moi dans un futur proche. Et ça peut s'incarner dans cette petite rumination qui prend beaucoup moins de place. Et alors, sans faire d'effort particulier, je décide finalement ce qui va prendre de la place à l'intérieur de ma tête. Et je vais pouvoir la remettre dans un cadre dans lequel cette rumination va avoir la place d'exister, mais dans lequel il va y avoir la place à autre chose de pouvoir exister. Comme du sommeil qui va pouvoir venir se mettre autour de cet espace libéré. Alors, je choisis. Et en choisissant, je vais pouvoir disposer. Je vais pouvoir à la fois disposer de mon anxiété, de ma rumination, et je vais pouvoir la disposer dans un espace, à l'endroit que je décide pour elle. Un espace autour duquel il va y avoir la place à d'autres choses d'exister, de pouvoir vivre. Alors je vais pouvoir peut-être avoir la place nécessaire pour laisser venir le sommeil, sans pour autant
nuire à ma rumination. Je vais pouvoir laisser un sommeil agréable venir prendre place dans cet espace que je lui laisse. Et pour ça, je vais pouvoir justement créer un cadre à mon sommeil pour pouvoir venir. Je vais lui fabriquer un espace mental dans lequel il va pouvoir venir tout seul, comme si je lui faisais une place. Puisqu'après tout à l'heure, mon sommeil ne savait pas où aller, il ne savait pas où se mettre, puisque la rumination prenait toute la place. Et là, je peux simplement lui signifier qu'il y a de l'espace disponible maintenant, parce que j'ai suffisamment rien fait pour qu'il se passe quelque chose, pour que ma rumination prenne moins de place. Alors voilà. Voilà, sommeil. Je te fais un cadre. Et d'une certaine manière, ce sommeil-là, je peux même imaginer qu'il va venir prendre soin de cette rumination qui ne veut pas partir. Parce que si je suis reposé, alors ce sujet qui me prend la tête, qui prend tant de place dans ma tête, eh bien le lendemain, j'aurai suffisamment de force pour pouvoir le gérer. Finalement, cet espace que je réserve au sommeil, il va pouvoir prendre soin de ma rumination. Il va lui permettre de pouvoir servir à quelque chose. Cette rumination, elle va pouvoir être traitée la mieux possible demain, après-demain, parce que je serai reposé, parce que le sommeil en aura pris soin. Et ce sommeil, je vais le faire couleur sable, un peu comme si le marchand de sable était en train de passer. Et il va pouvoir justement servir comme d'un pansement. Il va pouvoir prendre soin de ma rumination. Cette rumination qui va avoir l'espace d'exister alors que je vais dormir, parce que mon cerveau, en dormant, va pouvoir continuer de travailler, d'explorer des pistes, voir comment régler un problème, sans faire d'efforts particuliers. De la même manière que beaucoup d'artistes, de savants expliquent que leurs idées leur viennent à des moments où ils ne s'y attendent pas. Ça leur tombe dessus, sans qu'ils ne fassent aucun effort pour ça. Parce que le cerveau a continué de travailler alors que ces gens ne faisaient rien. Comme quoi ne rien faire, ça permet à beaucoup de choses de se passer. Alors voilà, on est en train de prendre soin de notre rumination. On la met même au centre de tout. Mais la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on a choisi quelle rumination on allait pouvoir soigner, réparer. On a choisi la rumination dont on allait prendre soin avec le sommeil. Et en faisant ça, on laisse de la place à un marchand de sable de passer, de déposer quelque chose qui nous permet de trouver le sommeil, ou plutôt de créer un espace dans lequel le sommeil peut se trouver, ce qui nous permet d'en faire encore moins, puisque c'est lui qui se trouve tout seul. Et vous-même, pendant que vous regardez cette vidéo et que vous ne faites rien de particulier, vous pouvez avoir tout à fait confiance envers tous les mots que je prononce depuis tout à l'heure,
cette histoire que je suis en train de raconter pour qu'elle vienne faire agir quelque chose en vous, quelque chose que vous ignorez, que même moi j'ignore, quelque chose qui vient activer ce qu'on pourrait appeler des épiphanies, des pensées, quelque chose qui se fait simplement tout seul. Alors maintenant, on va pouvoir libérer ce sommeil, lui laisser son espace pour qu'il puisse s'étendre, pour qu'il puisse prendre sa place, sans effort. Et on va pouvoir le mettre de côté, le laisser agir, le laisser faire son travail, puisque c'est lui qui se trouve sa place, ce n'est pas nous qui la trouvons pour lui. Maintenant, ce sommeil existe. La rumination existe aussi. Et le sommeil prend soin de la rumination, la contient, et va pouvoir lui permettre, demain, après-demain, de pouvoir servir à quelque chose alors qu'on va être reposé. Alors moi, je vais vous laisser justement ne rien faire de particulier et laisser votre sommeil trouver sa place parce que vous lui en avez fait une. Vous lui en avez fait une en décidant de regarder une rumination, seulement une. Et maintenant, vous allez pouvoir laisser ça agir tout seul, comme si vous mettiez un pansement sur une blessure. Là aussi, vous laisseriez un pansement agir. Vous laisseriez le pansement protéger la blessure et vous laisseriez tous ces processus inconscients que vous avez dans le corps qui viennent réparer, réduire la taille de ce qui pose problème et fabriquer quelque chose de nouveau. Alors ne faites rien de spécial et laissez tout ça agir tranquillement, sans vous en préoccuper, jusqu'à ce que vous vous réveillez demain, sans avoir eu le temps d'y penser. Et si cette expérience vous a plu et que vous désirez soutenir le travail que je fais avec cette chaîne YouTube, je vous invite à pouvoir vous procurer ce dessin sur ma boutique, ou alors mettre un pouce en l'air, un commentaire. Vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee si ça vous est utile tout cela. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, pour parler d'autres anxiétés, d'autres problématiques. Et n'oubliez pas, si un jour vous désirez une séance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez aussi me contacter dans les liens qui sont en bio. Je vous souhaite une bonne nuit et merci pour le visionnage. Au revoir.